Bonjour à tous, Centre Vannes Perpignan décisif en top 14 du soleil et le changement d'heure. Il y avait plein d'excuses ce week-end pour ne pas réussir à regarder le foot. Pas de panique, on embarque pour votre séance de rattrapage sur Radio Laser au Café des Footix. Cette semaine des Lyonnaises en mode championne, un vent de fraîcheur alsacien et la course au Stade de France à Rennes. Une bière, un café s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Au Café des Footix. On démarre par l'instant cocorico. Les joueuses de l'Olympique lyonnais s'offrent le scalp du Bayern pour aller en demi-finale de la Ligue des Championnes. Menées au score 1-0, elles ont renversé le match au retour des vestiaires. 4-1, score final. Les Fenotes iront sur le terrain d'Arsenal le 19 avril avant de les recevoir le 26. Et si vous êtes de passage en région lyonnaise, les places sont disponibles pour 20 €. Alors à ce prix-là, c'est donné, c'est 2 fois moins qu'une place pour Rennes-Auxerre par exemple la semaine prochaine. Je dis ça, je dis rien. Marojane, bon, le frappé, la tête et le but de Wendy Renard. Alors, vendredi, on retrouvait notre merveilleuse Ligue 1, toujours aussi fauchée. On a vite dû enfiler nos écharpes, percutées par un sacré vent de fraîcheur venu d'Alsace. Le RSC Strasbourg atomise Lyon 4-2 dans son antre de la Méno. Une victoire importante dans la course à l'Europe. Strasbourg, 5e, n'est plus qu'à 4 petits points de la 2e place. C'est le retour d'une place forte du football français, un public parmi les plus chauds de France, et ça, même en plein hiver avec moins 15 au thermomètre. Et c'est surtout un club revenu d'entre les morts. Été 2011, le RC Strasbourg de France dépose le bilan. Le club est contraint de repartir en 5e division. Des actionnaires de la région rachètent le club sous la houlette donc de Marc Keller, ancien joueur du club, et ils entament une remontée spectaculaire. Alors vous entendez l'hymne du club. Montée après montée, le RC Strasbourg renaît petit à petit en se reposant sur des joueurs alsaciens et une identité forte. Il remporte le championnat de Ligue 2 en 2017 et retrouve la Ligue 1 6 ans seulement après la faillite. Strasbourg redevient un club stable et parvient même à remporter la Coupe de la Ligue en 2019. Stabilisé en Ligue 1, c'est un nouveau tournant pour le club qui arrive en 2023. Marc Keller revend le club à une société américaine, Blueco, déjà propriétaire du club anglais de Chelsea. Strasbourg, comme Lorient, Lyon ou Troyes avant lui, entre dans l'engrenage de la multipropriété. Alors, sur le papier, c'est pratique, on peut faire transiter des joueurs d'un club à l'autre à moindre frais. Et Strasbourg en profite amplement cette année. Andrei Santos, Diego Moreira et Petrovic, hautement impliqués dans la réussite de Strasbourg, sont tous les trois sous contrat avec Chelsea. La folie strasbourgeoise de cette année est aussi impulsée par son coach Liam Rosenior, un jeune entraîneur aux idées novatrices repéré par les nouveaux propriétaires américains de Strasbourg. Il arrive de 2e division anglaise après une première expérience d'entraîneur probante à Hull City. En l'écoutant parler, on peut vite se dire que soit il a un grain, soit c'est un génie passionné. À 6 ans, j'ai commencé à me passionner pour la tactique et j'ai voulu entraîner avant même de jouer. Le premier livre de foot que j'ai lu à 9 ans était celui de Charles Hughes, responsable de l'entraînement à la fédération anglaise, justifiant que la plupart des buts soient inscrits après 4 passes au moins. Alors bon, j'allais évoquer les risques et désavantages de la multipropriété, mais je me dis qu'il vaut mieux laisser les Strasbourgeois à l'euphorie. Oui, je pourrais dire que Strasbourg risque fortement de se faire piller tous ses bons joueurs après cette belle saison, peut-être même son entraîneur, et de subir des sanctions de l'UEFA en cas de Ligue des Champions. Mais, écoutez bien, je ne le dirai pas. Très compliqué. Très compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison. En bref, en Ligue 1, le PSG colle une dérouillée à Saint-Etienne et se rapproche du titre de champion. Marseille, de son côté, continue de s'écrouler avec une 3e défaite d'affilée. On avait 2 derbys ce week-end, un sur la Côte d'Azur, Monaco bat Nice 2-1 et pique la 2e place à l'OM. Et puis à l'extrême opposé de l'Hexagone, Lille recevait Lens pour un derby du Nord important dans la course à l'Europe. Victoire des Dogs 1-0, les hommes de Bruno Genesio se replacent à 3 points de la 2e place. Suspense alléchant, tout le monde peut rêver. Alors, à Rennes, on ne rêve plus depuis longtemps. Nos rouges et noirs se déplaçaient à Angers, doublé de Kalimundo. Non, vous ne rêvez toujours pas. Une performance importante dans la lutte pour le ventre mou. Le Stade Rennais se place à une confortable 12e place, ni trop proche de la zone rouge, ni trop proche des sommets.
Il faudra se tourner vers la jeunesse pour ressentir de chouettes émotions cette fin de saison. Dimanche après-midi, sous le soleil du Roison Park et devant 8000 spectateurs, s'il vous plaît, les U19 du stade battent Nice au tir au but pour se hisser en demi-finale de la Coupe Gambardella. RDV à Auxerre le 20 avril prochain avec en jeu une chance unique de voir le Stade de France cette année. Qui l'eût cru ? Quand vous étiez petit, que vous jouiez au football, gardez ça les gars, gardez-le bien ce soir. Ne passez pas dans un monde de professionnels, de calculateurs. Amis rennais, si vous voulez vibrer, vous pouvez aussi soutenir les clubs amateurs brétiliens dans leurs championnats respectifs. Le FC Guichin continue de croire au titre en R3, victoire 4-1 contre Bourg-Barré, toujours à 1 point du leader bréquigny. Les Guichenais ne lâchent rien. Et en D1, dans une poule F aux accents sudistes, l'Aillé fait match nul contre Redon 1 partout et perd sa 2e place. C'est Bréal, le nouveau dauphin, après sa victoire face à Bel-Air par 2-0. Allez, le café des Footix, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour débriefer le derby de Manchester et le très onéreux Rennes-Auxerre.